Mes amis, aujourd'hui, nous allons partager avec vous une histoire vraie et bouleversante, impliquant une femme musulmane enceinte et son gynécologue. Ce qui avait commencé comme un simple examen de routine à l'hôpital durant sa grossesse s'est lentement transformé en une connexion émotionnelle inattendue, franchissant les limites de la relation professionnelle. Mais les choses ont pris une tournure dramatique lorsqu'une question troublante s'est posée. Qui est le véritable père de l'enfant qu'elle porte? Son mari ou son médecin? Cette histoire complexe et émotive ne manquera pas de vous surprendre. Nous vous invitons donc à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous trouvez cela intéressant, n'hésitez pas à l'aimer, et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Commençons. Au cœur de Dearborn, dans le Michigan, une banlieue dynamique reconnue pour sa communauté musulmane américaine, vivait un jeune couple, Amina et Khalil Hassan. Mariés depuis plus de 5 ans, ils goûtaient enfin à la joie de la grossesse après une longue lutte contre l'infertilité. Pour Amina, cette grossesse n'était pas seulement une bénédiction, mais aussi une victoire après des années de prières, de larmes et de consultations. À 29 ans, enceinte de 7 mois de leur premier enfant, Amina était une femme douce, modeste, profondément attachée à sa foi. Son hijab encadrait un visage paisible, ses yeux reflétaient une force tranquille. Mais derrière son sourire se cachait une femme épuisée par la solitude. Son mari, Khalil, directeur régional pour une entreprise de machinerie lourde, voyageait constamment entre Chicago et le New Jersey, ne rentrant que quelques jours par mois. Bien qu'il l'appelât souvent et lui envoyât régulièrement de l'argent, Amina ressentait un vide. Elle aspirait à plus qu'un soutien matériel. Elle avait soif de présence, d'échanges tendres à l'aube et de chaleur partagés le soir. La clinique locale qu'elle fréquentait, un petit centre de santé pour femmes tenu par des médecins musulmans, était dirigée par le docteur Ryan, un obstétricien de 38 ans, d'origine marocaine. Célibataire, il était connu pour son professionnalisme, sa patience et son respect. Pourtant, avec Amina, quelque chose commença à changer. Pas dans les gestes, mais dans les émotions. Dès le début, Amina sentit une attention particulière de sa part, le docteur Ryan veillait toujours à son confort. Un jour, durant son premier trimestre, elle vomit dans la salle d'attente. Loin d'être embarrassée, elle fut touchée par la douceur avec laquelle il la réconforta. Peu à peu, leurs rendez-vous s'allongèrent, non à cause de complications, mais parce que leur conversation débordait le cadre médical. Un mardi nuageux, alors qu'elle attendait dans la salle d'examen, se frottant le ventre, elle se perdit dans ses souvenirs. Son enfance en Ohio, son mariage discret, ses longues journées de solitude. Sa détresse devenait un brouillard permanent. La porte s'ouvrit. Le docteur Ryan entra, vêtu d'une blouse blanche fraîchement repassée. Assalamu alaikum, sœur Amina. Prête pour le contrôle d'aujourd'hui? L'examen se déroula sans problème. Rythme cardiaque fort, position idéale du bébé, rien d'inquiétant. Mais alors qu'Amina allait partir, le médecin remarqua quelque chose dans ses yeux. Vous semblez fatigué aujourd'hui, pas seulement physiquement. Est-ce que quelque chose vous tracasse? Cette question brisa un barrage. Les larmes montèrent, malgré ses efforts pour les retenir. Elle couvrit son visage. Je suis désolé, docteur. Je me sens juste seul. Le docteur Ryan lui tendit un mouchoir et un verre d'eau. Il ne posa pas plus de questions, mais sa présence apaisa. Parfois, disait-il, le poids que nous portons pendant la grossesse ne vient pas seulement du bébé. C'est le silence, l'attente, l'absence. Dès lors, Amina revint plus souvent à la clinique. Pas toujours pour des raisons médicales, fatigue, crampes, mais en vérité, elle cherchait une écoute. Il parlait de livres, de parentalité en islam, de la solitude émotionnelle de la maternité. Un jeudi soir frais, Amina arriva juste avant la fermeture. La clinique était calme. La réceptionniste était partie, seule l'infirmière restait encore, en train de boucler ses papiers. Amina, vêtue d'une abaya et d'un foulard épais, avait les joues rosies par le froid. Elle fut accueillie par le docteur Ryan. Assis dans son bureau, la discussion glissa vers l'intime. Amina confia, « Parfois, j'ai l'impression d'être déjà une mère célibataire. Khalil est un homme bien, mais il n'est jamais là. » Un silence. « Vous n'êtes pas seul, » murmura-t-il. « Pas tant que je suis là. » Leurs regards se croisèrent, et un instant de silence lourd d'émotion les enveloppa. Sa main frôla brièvement la sienne sur le bureau. Ce contact, fugace, en disait long. Cette nuit-là,
Amina s'assit sur son tapis de prière après la prière d'Aïcha, observant la flamme vacillante d'une bougie à la vanille. Ses émotions étaient en tumulte, culpabilité, apaisement, peur, désir. 2 jours plus tard, Khalil rentra. Il lui apporta son talwa à la pistache préférée, l'embrassa sur le front, lui demanda des nouvelles du bébé, des vitamines, de son état physique, mais jamais de son moral. Cette nuit-là, tandis qu'Amina dormait, Khalil s'assit au bord du lit, téléphone en main, chose qu'il ne faisait jamais. Un message attira son attention. « Ryan, je serai à la clinique tard demain. Si tu as envie de parler, j'aimerais revoir ton sourire. » Son sang se glaça. Il resta pétrifié. La femme qu'il aimait, qu'il protégeait, en qui il plaçait sa foi, se tournait vers un autre homme, un homme en qui lui avait confiance. Le lendemain matin, sans un mot, Khalil s'habilla, prit ses clés et se rendit directement à la clinique. Il attendit dans sa voiture jusqu'à l'ouverture, entra précipitamment et exigea de voir le docteur Ryan. Lorsque celui-ci entra dans son bureau, Khalil le fixa. « Êtes-vous le docteur Ryan Adrissi ?» demanda-t-il d'une voix glaciale. « Oui, comment puis-je vous aider ?» répondit le médecin. « Je suis Khalil Hassan, le mari d'Amina. Nous devons parler. Maintenant. » Le docteur Ryan resta immobile. Khalil ferma la porte derrière lui. La tension était insupportable. « Je vous ai fait confiance, » commença Khalil. « Je croyais que ma femme était en sécurité entre vos mains. » Le médecin déglutit. « Frère Khalil, je vous assure, il n'y a rien. » Khalil leva la main. « N'insultez pas mon intelligence. J'ai vu le message. Revoir ton sourire ? Ce n'est pas un conseil médical. C'est de la manipulation émotionnelle. » Le médecin baissa les yeux, honteux. « Je n'ai jamais voulu franchir une ligne. »« Mais vous l'avez franchie, » coupa Khalil. « Elle porte mon enfant. C'est ma femme. Et vous, plus que quiconque, devriez comprendre ce que cela représente. » Un silence pesant suivit. Khalil se dirigea vers la porte. « Restez loin d'elle. Considérez ceci comme votre dernier avertissement. » Cette nuit-là, de retour à la maison, Amina sentit que quelque chose n'allait pas. Khalil était plus calme que d'habitude. Il mangeait peu, priait seul et ne lui demanda même pas comment s'était passée sa journée. Son cœur battait fort tandis qu'elle faisait la vaisselle, les yeux tournés vers la porte de la chambre, craignant la confrontation qu'elle sentait imminente. Plus tard, alors qu'ils étaient allongés dans leur lit, Khalil parla enfin. « Est-ce que tu l'aimes » Amina haleta, les mots la frappant comme une gifle. « Non, bien sûr que non, Khalil. Ce n'est pas comme ça. »« Alors, c'est comment, Amina ? Tu le vois plus souvent que ton propre mari. Tu lui envoies des textos, tu te confies à lui. C'est de la tricherie émotionnelle. Ou pire. » Les larmes coulèrent sur le visage d'Amina. « J'étais seul. Khalil, tu n'es jamais là. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Je ne m'en suis même pas rendu compte jusqu'à... » Khalil se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Tu aurais dû me le dire. Au lieu de cela, tu as laissé un autre homme occuper l'espace que j'étais censé remplir. »« Je ne l'ai pas laissé entrer, » pleura Amina. « C'est juste arrivé. Je n'ai franchi aucune limite majeure. Je le jure devant Allah. J'avais juste besoin d'être entendu. » Pendant un instant, Khalil sembla sur le point de craquer. Ses épaules s'affaissèrent. Il se tourna vers elle, les yeux humides mais sévères. « J'ai besoin d'espace, Amina. Je ne peux pas faire comme si tout allait bien. » Le lendemain matin, Khalil partit au travail sans dire au revoir. Amina, le cœur brisé et pleine de regrets, appela sa mère. Son nom était Sœur Lima, une aînée respectée dans leur communauté. Bien qu'Amina ait toujours été nerveuse en sa présence, elle n'avait personne d'autre vers qui se tourner. Lorsqu'Lima répondit, la voix d'Amina se brisa. « Je crois que j'ai fait une terrible erreur. » En moins de 2 heures, Sœur Lima était à leur appartement. Elle aida Amina à préparer une petite valise et insista pour qu'elle vienne rester chez elle pendant quelque temps, dans une grande maison modeste située dans un coin tranquille de Dearborn. « Tu seras en sécurité ici, » dit doucement Lima. « Mais tu dois réfléchir, prier, guérir pour toi-même et pour ce bébé. » Les jours passèrent lentement. Amina aidait aux tâches ménagères, priait en silence et évitait les réseaux sociaux. Chaque nuit, elle pleurait jusqu'à s'endormir.
Chaque appel manqué de Khalil faisait plus mal que le précédent. Entre-temps, le docteur Ryan présenta sa démission à la clinique. Des rumeurs commencèrent à circuler parmi le personnel, mais personne ne connaissait toute la vérité. Ryan, qui travaillait désormais dans une petite clinique familiale d'une ville voisine, se retrouvait hanté par la culpabilité. Il regardait souvent son téléphone, tentait d'envoyer un message à Amina, mais se retenait. Un après-midi pluvieux, Khalil se rendit chez sa mère sans prévenir. Quand Amina le vit à la porte, elle faillit laisser tomber le bol de riz qu'elle était en train de laver. « Je suis juste venu voir comment tu vas », dit-il sans croiser son regard. « Nous allons bien », murmura-t-elle. « Le bébé va bien. J'essaie de faire mieux. » Ils s'assirent pour prendre le thé. Eil Lima quitta discrètement la pièce. Khalil jeta un coup d'œil à son ventre, puis à elle. « Je t'aime toujours, Amina, mais ma confiance est brisée. » Elle tendit la main et prit la sienne. « Alors reconstruisons-la lentement, ensemble. J'ai bloqué son numéro. J'ai tout supprimé. Tout ce que je veux maintenant, c'est notre famille. » Il ne répondit pas tout de suite, mais il ne retira pas non plus sa main. Cette nuit-là, Khalil rentra seul à son appartement. Dans son cœur, une bataille faisait rage. Trahison, amour, confusion. Des émotions qui se heurtaient comme des vagues dans une tempête. Puis, juste avant Fire, il ouvrit son téléphone et envoya un message. « Je viendrai avec toi à ton prochain contrôle. Nous trouverons ensemble un nouveau médecin. » Amina se réveilla au message et pleura. C'était le premier signe que, peut-être juste peut-être, les choses pouvaient redevenir entières. Une semaine s'écoula après le message discret de Khalil, un message qui avait allumé une petite flamme d'espoir chez Amina. Ils programmèrent son prochain rendez-vous prénatal avec une nouvelle gynécologue obstétricienne dans une clinique voisine. Son nom était Dr Leila Hussein, une médecin somalienne américaine au grand cœur, connue pour sa position ferme sur l'éthique professionnelle et la dignité des femmes. Ce nouvel environnement semblait plus sûr. Le jour du rendez-vous, Khalil accompagna Amina pour la première fois depuis des mois. Il lui tint la porte de la clinique, l'aida à s'installer dans la salle d'attente et s'assit tranquillement à ses côtés. Le silence entre eux était lourd, mais pas hostile. Quand la docteure entra, Amina présenta Khalil comme son mari. Le médecin sourit chaleureusement, « C'est toujours bon de voir le papa. » Khalil hocha la tête, mais dit peu de choses. Après le contrôle, ils se rendirent dans un café halal à proximité, c'était l'idée d'Amina. Elle avait préparé pour ce moment un déjeuner tranquille, juste tous les deux, pour commencer à reconstruire ce qu'ils avaient perdu. Autour d'une soupe de lentilles chaudes et de samosa, elle rompit enfin le silence. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, » dit-elle en baissant les yeux. « Mais j'ai oublié comment te le montrer. J'ai laissé le silence entre nous s'épaissir au point que quelqu'un d'autre l'a traversé. » La cuillère de Khalil s'immobilisa. Ses yeux s'embuèrent. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer non plus, » répondit-il. « Mais je pensais que travailler plus dur, rapporter plus d'argent à la maison, nous rendrait plus forts. Je n'avais pas vu à quel point tu avais besoin de moi. Pas seulement en tant que pourvoyeur, mais en tant que partenaire. » Cet après-midi-là, ils retournèrent ensemble à l'appartement de Khalil pour la première fois depuis des semaines. C'était une sensation étrange, comme si elle entrait dans la maison de quelqu'un d'autre. Amina déballa lentement son sac, remit son. Amina rangea le Coran sur son étagère et se tourna vers Khalil. « Devrais-je rester ici à nouveau ?» demanda-t-elle. Khalil ne répondit pas tout de suite. À la place, il se dirigea vers le placard et en sortit une petite grenouillère soigneusement pliée, la première tenue pour bébé qu'ils avaient achetée ensemble dans un bazar islamique local. Il la lui tendit. Ce bébé mérite de grandir dans un foyer où ses deux parents font des efforts. Les yeux d'Amina se remplirent de larmes. Cette nuit-là, ils parlèrent peu, mais partagèrent le même lit pour la première fois depuis plus d'un mois. Khalil ne la toucha pas, mais resta près d'elle. Cette simple proximité avait un goût de guérison. Pourtant, la guérison ne serait pas facile. 2 matins plus tard, le téléphone d'Amina sonna. Numéro inconnu. Son cœur se mit à battre plus fort. Les mains tremblantes, elle déverrouilla l'écran. Un message, « J'ai entendu dire que tu avais accouché. Je veux juste savoir comment vous allez, toi et le bébé. Ryan. » Amina se figea. Même si elle avait bloqué son numéro, il était évident que Ryan avait trouvé un autre moyen de la contacter.
Elle fixa le message pendant plusieurs minutes avant de le supprimer. Mais le mal était fait, l'ombre du passé était revenue. Quand Khalil rentra du travail ce soir-là, il trouva Amina étrangement calme. Elle ne dit rien du message. Elle prépara le dîner et tenta de faire comme si de rien n'était, mais la culpabilité la rongeait. Cette nuit-là, alors que Khalil pliait le linge, elle s'assit à côté de lui sur le tapis. « J'ai reçu un message », murmura-t-elle. « De lui. » Khalil se raidit. Qu'a-t-il dit? Qu'il avait entendu que j'avais accouché, qu'il voulait savoir comment j'allais. Khalil ne répondit pas. Il plia la dernière chemise, se leva et alla sur le balcon. Amina le suivit un instant plus tard. « Je n'ai pas répondu, » dit-elle doucement. « Je n'y ai même pas pensé. Je l'ai juste supprimé. » Khalil leva les yeux vers les étoiles. « Tu crois que c'est le père ?» La question flotta dans l'air comme une fumée. Les genoux d'Amina fléchirent. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle. « Le timing, c'est possible. » Silence. Puis Khalil se tourna vers elle, le regard froid mais ferme. « Alors il faut qu'on sache. Pour l'amour de Fajar, je veux un test ADN. » Amina hocha la tête, incapable de parler. Le lendemain, ils se rendirent dans un laboratoire privé du centre-ville de Détroit. Le technicien prit un échantillon de sang de Khalil et un prélèvement buccal sur le bébé, Fajar. Il faudrait attendre 3 jours. 3 jours de torture. Amina ne mangeait presque pas. Khalil passait ses nuits sur le canapé, les yeux perdus sur les murs. Ils évitaient les regards, les conversations. Tout ce qu'ils avaient tenté de reconstruire ne tenait plus qu'à un fil. Le matin du 3e jour, une enveloppe arriva à leur porte. Confidentielle. Khalil l'ouvrit lentement, lut les résultats 2 fois, puis une 3e. Il leva les yeux vers Amina. « Fajar n'est pas mon fils biologique. » Amina s'effondra au sol, recroquevillée dans le salon, ses sanglots étouffés par le tapis. Le silence qui suivit cette phrase fut plus assourdissant que tout ce qu'elle avait connu. Elle ne pouvait plus respirer. Ses mains tremblaient tandis qu'elle murmurait. « Je suis désolé. Je ne savais vraiment pas. » Khalil resta figé, le papier en main, le visage indéchiffrable. Aucune colère, aucun cri. Et cela effraya Amina davantage. Une tempête silencieuse détruit souvent plus qu'un orage. « Je pensais juste qu'il y avait une chance, » balbutia-t-elle. « Mais j'espérais vraiment que ce soit toi. » Khalil posa l'enveloppe sur la table et s'assit lentement, le regard perdu. Après un long silence, il parla. « Tu l'aimes encore ?»« Non, » répondit Amina sans hésiter. « Je ne le respecte même plus. Ce lien est né de la solitude, pas de l'amour. C'était une erreur. Une terrible erreur. » Khalil se massa les tempes. « Mais cette erreur t'a donné un enfant. Et maintenant, tout ce que j'imaginais, c'est fini, ou différent. » Amina rampa vers lui, les mains crispées sur ses genoux. « Mais j'ai porté cet enfant avec ton nom dans mes prières. Je lui parlais de toi tous les soirs. J'ai rêvé qu'on l'élève ensemble. S'il te plaît, ne nous quitte pas maintenant. » Khalil baissa les yeux vers elle. « J'ai besoin de temps, d'espace. Et on a besoin d'un plan. Parce que Ryan ne restera pas silencieux. Il reviendra. » Et en effet, il revint. 2 jours après les résultats, Amina reçut un email. Objet, notre fils. Le message était bref mais menaçant. Je mérite d'être dans sa vie. Si tu essaies de m'éloigner, j'engagerai une action en justice. Amina transféra le message à Khalil, qui séjournait temporairement chez son frère à l'autre bout de la ville. Le soir même, il rentra. « Nous avons besoin d'un avocat, » déclara-t-il fermement. Ensemble, ils rencontrèrent Fari Ahmed, un avocat civiliste musulman spécialisé en droit de la famille et en déontologie médicale. Après avoir écouté leur histoire, Fari les regarda avec gravité. S'il réclame la paternité légale, les tribunaux peuvent la lui accorder. Mais nous pouvons constituer un dossier démontrant qu'il a enfreint la déontologie et potentiellement manipulé une patiente vulnérable. Cela pourrait affaiblir ses droits. Amina parut terrifiée. « Vous voulez dire qu'il faudra tout révéler ?» Fari hocha la tête. C'était douloureux, mais si nous voulions protéger Fajar, nous devions le rendre public, du moins légalement. Amina soupira.
Sa plus grande crainte n'était pas les tribunaux, mais la communauté, la honte, les murmures au masjid, le jugement des tantes à la prière du vendredi. Khalil tendit la main par-dessus le bureau et la prit « Nous le ferons ensemble ». Au cours des semaines suivantes, la procédure judiciaire commença. Ryan déposa une requête en reconnaissance légale de paternité et en droit de visite. En réponse, Ferry déposa une contre-requête demandant la garde exclusive d'Amina et une protection juridique contre Ryan, invoquant manquement éthique et manipulation émotionnelle. L'affaire attira l'attention du public. La nouvelle se répandit dans la communauté musulmane de Dearborn, déclenchant un